Bonjour à tous et bienvenue dans cette lecture intuitive. Alors je m'appelle Omi et je suis médium et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de nous immerger dans l'énergie d'une personne que vous connaissez normalement et je vais vous dire ce que cette personne pense quand elle pense à vous. Donc j'ai déjà préparé quelques cartes que j'ai tirées, j'ai écrit quelques mots mais voilà, je vais le refaire avec vous en direct, je vais me remettre dans l'énergie de la personne et on va voir un petit peu ce qu'on va vous révéler dans votre lecture. Donc je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 3 et vous avez les temps dans la description de la vidéo et je vous dis à tout de suite dans votre lecture. Alors, bonjour groupe 1, bienvenue dans votre lecture. Donc groupe 1, on va vraiment prendre le temps de parler de cette énergie qui est là pour vous, de cette personne. Je vais vous dire ce que cette personne pense quand elle pense à vous. Et je pense que j'ai un petit peu préparé cette lecture. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super important que vous devez comprendre. Parce que cette personne qui pense à vous, je pense qu'elle est là pour vous donner, pour vous passer un message très fort dont vous avez besoin maintenant, dans votre vie. Elle a envie, en fait, je pense, cette personne-là, à travers cette lecture, de vous transmettre une clé dans votre vie pour vous aider à vivre plus calmement et plus sereinement, en fait. Donc, la première chose qui s'est passée quand j'ai commencé votre lecture, c'est que j'ai tiré, dans les premières cartes que j'ai tiré cette carte, on voit la mer avec des oiseaux. Ici, vous voyez, il y a des oiseaux et là, on a la mer. Donc, et juste après avoir tiré cette carte, j'écoute de façon aléatoire de la musique sur YouTube Music et voilà, ça m'aide dans mes lectures parce que quand on met en place une lecture intuitive, quand je commence à la faire, l'énergie de la personne, c'est comme si elle venait et puis il se passe des choses autour de moi en fait. Donc, une des façons les plus faciles, c'est de mettre de la musique et de façon aléatoire et les vibrations de cette musique-là sont en lien avec l'énergie de la personne. Donc là, tout de suite, la musique est arrivée sur... voilà, qui est arrivée dans mon compte YouTube. Musique, c'est le bruit des vagues avec le chant des oiseaux. Donc j'ai eu le son de cette carte. C'était assez incroyable. Donc du coup, j'ai tourné en boucle cette musique pour rester dans cette énergie-là. Parce que je sais que c'est important, quoi. Elle est arrivée juste au moment où j'avais cette carte-là. Donc j'avais le son des oiseaux, des mouettes et des oiseaux et les bruits des vagues. Donc j'ai aussi tiré la carte, c'est une carte en fait que j'ai eu envie de prendre, il est écrit Grand Chien, c'est une carte que j'ai créée. On voit, ce qui est important pour vous, c'est de voir que voilà, c'est bleu. Et dessus j'ai écrit Sagesse, Vivant, Vibration, Avatar, Cosmique, Fusion. Donc c'est parce que dans cette lecture-là, bon, il y a l'élément eau qui revient avec la mer, et c'est les émotions bien sûr. Et je pense qu'il y a cette dimension de sagesse. On est là pour vous apprendre, pour vous enseigner une vérité importante, une sagesse à acquérir dans votre vie, une façon d'être, une perspective nouvelle en fait sur la façon dont vous devez vivre votre vie. Je pense que cette énergie-là de cette carte, elle est là pour ça. C'est l'enseignement que je vais vous donner dans cette lecture et on va y arriver. Donc, cette personne-là, j'ai écrit quelques mots, je vais vous dire les mots que j'ai écrits, vous adaptez. C'est une personne, ça peut soit être un père, un grand-père, quelqu'un de votre famille, une figure maternelle, ça peut être un ami d'enfance. Cette personne, ça peut être un ancien amoureux, quelqu'un avec qui vous avez passé des vacances, un ex-mari, un mari, quelqu'un qui est décédé. Ça, voilà, c'est quelqu'un qui est là pour vous passer un message aussi. Je vais vous lire, donc vous adaptez le texte à votre cas. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas rencontré quand vous étiez enfant, c'est pas grave. Ça vaut toujours, parce que il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, donc vous adaptez un petit peu à vous. Quand l'image qui était sur la musique dans YouTube Music, qui s'affichait sur mon téléphone, c'était Santorini avec, donc il y avait un petit peu ces sons un petit peu grecs, avec vraiment ce fort bruit de vagues et d'oiseaux en fait. Et c'était la Grèce bien sûr, Santorini, mais je sens aussi l'Espagne, l'Italie. Ça peut être un pays où vous avez été quand vous étiez enfant, un pays dont vous avez les origines,
L'Ukraine, je vois la Bulgarie, la Croatie. S'il y en a, c'est en France, c'est la Bretagne. Je perçois, je sais pas pourquoi on me dit le Morbihan, mais voilà, voyez un petit peu, c'est un pays où vous avez été quand vous étiez enfant, où vous avez passé des vacances, ou bien quand, étant adulte, où vous avez été. C'est un pays dont vous êtes originaire, où vos parents sont originaires. Voilà, c'est des souvenirs qui sont en lien avec un pays comme ça, qui est cher à votre cœur, où vous avez eu des bons souvenirs. Donc cette personne, elle nous dit, quand je pense à toi, j'éprouve de la nostalgie. C'est comme être bercé intérieurement par le son des vagues. Je ressens une douce chaleur intérieure. J'entends le chant des oiseaux. Je me replonge dans le souvenir, la profondeur de ton regard. Je te revois enfant. Quand on jouait de façon innocente pendant les vacances d'été. Tout était si simple à cette époque et j'étais tellement heureux, tellement insouciant. Maintenant, je suis accablé par le travail, les dettes et les responsabilités. Je garde dans mon cœur le bruit des vagues, le chant des oiseaux, la chaleur de l'été et tous les moments joyeux avec toi. Donc, on a une personne qui est très nostalgique et qui est triste en fait. Dans la nostalgie, il y a un peu de tristesse, je trouve. Donc, cette personne-là, j'ai tiré la carte de l'entrepreneur. C'est vrai que dans ma tête, je vois vraiment... Alors, ça peut être une femme ou un homme, mais c'est quelqu'un qui entreprend, donc qui peut effectivement être un entrepreneur, qui crée quelque chose, qui a des responsabilités en tout cas. Voilà, j'ai tiré la carte de l'aigle également, et la carte des joueurs. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui joue en bourse ou... Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille en fait, qui a des responsabilités. Là, cette personne parle de dette. Voilà, je pense que d'une façon générale, on peut dire que c'est quelqu'un qui travaille et qui a des responsabilités. Le message que cette personne, elle a, en fait... puis j'avais envie de prendre ça, c'est la lune avec un papillon. C'est un peu pour dire... il y a l'idée qu'on veut transformer... une idée qu'on veut transformer cette nostalgie, cette tristesse, on veut passer à autre chose, en fait. Cette personne, elle a besoin d'ancrage, la personne dont on parle. Et dans la carte sur la mer et les oiseaux, on lui dit à cette personne, ici et maintenant. Donc, je vais vous montrer la carte comme ça. Hein. Vous allez rien voir, parce que je pense que c'est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment c'est écrit derrière. C'est écrit en français et en anglais. Ça dit, ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Et ce message, il est hyper important parce que, vous voyez, cette personne, elle est nostalgique, elle pense au passé. Mais là, on lui dit, mais... et le message qu'elle vous donne aussi, c'est que ce bien-être, le calme et la sérénité, on le trouve dans le moment présent. Le problème de la nostalgie, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a de la tristesse dans la nostalgie, quelque part, en fait, parce que la nostalgie, c'est penser à quelque chose dans le passé. Voilà, on aimerait bien le vivre maintenant, alors on est un peu triste de ne pas pouvoir le vivre maintenant. Mais là, on vous dit, si tu veux trouver le calme et la sérénité, c'est dans le moment présent. Il ne faut pas penser aux souvenirs passés. Et on nous confirme ça avec cette carte « Je choisis de vivre dans le présent ». On a vraiment tiré 2 cartes sur ce thème-là. Et à l'arrière, je vais vous dire ce qui est écrit. On voit une femme donc, qui arrose ses plantes. On nous dit, de nouveau, on nous dit vivre dans le présent et faire l'expérience de la beauté qui est la nôtre à chaque instant ne fera pas disparaître ce qui nous semble négatif, mais nous offrira une trêve et l'espace mental nécessaire pour laisser entrer le positif. À la longue, les défis seront plus faciles à gérer. Donc clairement, cette personne, elle a des responsabilités, des défis à relever dans le moment présent. Mais là, on lui dit bien et on vous dit bien que si vous voulez relever ces défis et si vous voulez vous sentir bien, calme et serein, il faut vraiment vous ancrer dans le moment présent. Je pense que c'est quelque chose... On nous dit souvent, oui, le moment présent, le pouvoir du moment présent, mais c'est la seule issue, en fait. Parce que si vous voulez vous sentir bien à l'intérieur dans votre vie et à l'intérieur de vous, vous voyez, c'est comme cette femme qui est tranquillement en train d'arroser ses plantes et qui a l'air paisible et sereine. La seule solution, en fait, c'est d'être dans le moment présent. Et que tout le reste, c'est des illusions, en fait, cette nostalgie et cette tristesse. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être, par exemple, un grand-père qui a vécu dans la nostalgie ou quelqu'un qui fait partie de votre famille qui a vécu dans la nostalgie et en fait qui veut vous dire ne fais pas comme moi.
Ne vis pas dans la nostalgie parce qu'il y a de la tristesse dans la nostalgie. Vis maintenant ce que tu as à vivre et En fait, si vous voulez, c'est comme si le fait d'être nostalgique et de penser au passé, c'est comme si on essayait de s'échapper du présent et de ne pas faire face à ce qui est dans le présent, en fait. Et là, cette personne-là, elle vous dit, ne fais pas la même erreur que moi, reste dans le présent. C'est dans le présent que les solutions vont arriver et c'est dans le présent que tu te sentiras le mieux. Voilà, ma groupe 1, c'était votre message. J'espère que vous allez vraiment intégrer ce que je vous ai dit et que ça va vous aider dans votre vie. Voilà, merci d'avoir suivi cette lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors bonjour à vous, groupe 2, bienvenue dans votre lecture. Donc on va voir à quoi pense la personne qui pense à vous. Alors, j'en ai partout sur mon bureau parce que l'énergie, elle était hyper forte. Elle est toujours forte. J'ai arrêté à un moment de préparer la lecture parce que l'énergie est vraiment hyper forte, quoi. Avant de commencer, juste quand je commençais à me mettre dans votre énergie, à me dire que j'allais faire votre lecture, j'avais juste envie de chanter. C'est comme s'il y avait j'ai envie de chanter, il y a de la passion, il y a de la création, il y a de l'inspiration. Cette personne, elle est montée à bloc, quoi. Ce que je vais faire, comme il y en a partout, je vais commencer par vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit juste quelques lignes, 6 lignes, parce que sinon, je pouvais remplir 10 pages, en fait. Donc, je vous lis ça et on va commencer par ça, et après, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler, parce qu'il y a une énergie qui est hyper passionnée, là. Et je voulais vous dire que cette énergie, cette personne dont je vais vous parler, dont je vais vous dire ce qu'elle ressent, vous ressentez la même chose pour cette personne. Donc, ce que je dis d'elle, c'est vous l'expérimentez également vous en vous. Donc, c'est pour ça que vous savez de quoi je parle là. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Je suis le poète cosmique, celui qui chevauche les étoiles en quête de ton amour, de tes bras, mon bien-aimé. Je suis l'alpha de l'oméga, à jamais je t'appartiendrai, car tu es moi et je suis toi. Tu es l'alpha de l'oméga et à jamais nous serons ensemble. Et j'avais envie de dire et d'écrire tu es l'alpha de l'oméga pendant 4 pages, quoi. Donc c'est une énergie qui est hyper passionnée, hein. Vous êtes... Et là, je pense que ce qui fait que ça explose à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes en période de séparation, à mon avis. Je pense que cette connexion, elle est très forte et qu'il y a une séparation, il y a une distance qui fait qu'on ne peut pas se parler, se voir. Et donc, du coup, vous êtes en ébullition, en fait. C'est toute la créativité qui veut sortir par tous les pores de votre peau parce qu'en fait, il y a cette énergie qui est là et que vous ne pouvez pas partager avec la personne. Donc, juste utilisez cette énergie pour ce que vous faites. Si vous faites quelque chose de créatif, faites-le. D'ailleurs, j'ai tiré la carte de la créativité. Ça m'aurait étonné de ne pas la sortir, celle-là. Voilà, donc on voit quelqu'un qui a envie de chanter, quoi, là, qui chante et qui fait de la musique. Je vous dis, vous devez sûrement sentir, si vous ne le sentez pas, s'il y a quelque chose que vous aimez faire, faites-le, parce que normalement, ça va sortir tout seul. Cette carte créativité, elle dit inspiration, art, joie. Ma créativité illumine toute chose, elle rend ma vie riche, fluide et légère. Donc créez, vraiment créez, utilisez cette énergie, faites-en quelque chose, créez ce que vous aimez créer. On a la carte des animaux. Je pense qu'il y a dans les personnes qui regardaient cette vidéo, il y a des gens qui aiment les animaux. On vous dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Si vous êtes sur cette vidéo, que pas beaucoup de monde va regarder et qu'il y a cette carte et que je vous parle de cette créativité, s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à des animaux, quelque chose que vous voulez créer en incluant les animaux dedans, faites-le parce que voilà, c'est une confirmation pour vous, cette lecture, il faut le faire, quoi. C'est maintenant que vous avez cette énergie et qu'il faut l'utiliser pour créer. Je pense que je vais d'abord vous lire ces cartes-là. C'est des cartes qui disent, elles sont comme ça, hein. C'est des petites cartes qui viennent de l'oracle des âmes amoureuses. Voilà. Vous voyez pas, c'est écrit à l'envers. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire.
Et la deuxième qui dit « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Donc moi, je pense que vous êtes en séparation avec cette personne-là. Et que c'est pour ça qu'il y a cette émotion, ces émotions qui sont intensifiées, cette énergie qui est si intense là. Je pense que vous rêvez de cette personne et que cette personne, elle rêve de vous. C'est la carte A Good Dream. Vous voyez, je pense que vous rêvez l'un de l'autre. Vous voyez cette carte famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Je pense qu'il y a, vous voyez ce père qui prend dans ses bras cet enfant, on dirait qu'ils étaient séparés, que le père était séparé de la mère et des enfants. Et ce que ça me dit, moi, cette carte, c'est que vous inquiétez pas, il va y avoir des retrouvailles. Donc si vous êtes en séparation, il va y avoir des retrouvailles. Et cette période de séparation, c'était destiné en fait. C'était pour... on va voir pourquoi c'était, mais vous voyez, il y a un ange ici qui... Elle est protégée, votre relation, et on vous assure là qu'il va y avoir des retrouvailles parce que c'est aussi destiné, vous voyez. Vous avez la protection des anges et sachez que vous allez retrouver cette personne. Peut-être que cette période de séparation, parce qu'on a la carte de l'indépendance, elle est là pour vous permettre d'atteindre un objectif. Vous voyez cette femme, elle a un arc et une flèche et elle essaie de viser quelque chose. Je pense que cette période de séparation, elle est là pour vous permettre d'avancer dans un projet personnel. Donc créer, je ne sais pas moi si vous faites des lectures de tarot, créer des vidéos. C'est vraiment le moment, cette séparation, de créer quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle est là, cette séparation, je pense. Vous avez tous les deux, cette situation, elle existe pour ça. Donc forcément, là, on a la carte de l'autre personne, on peut la mettre comme ça. Donc on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est en transparence, vous êtes séparés en fait. Donc vous pensez l'un à l'autre. Vous avez envie d'être ensemble. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Pour moi, en fait, c'est une connexion spirituelle que vous avez avec cette personne qui n'est pas là. Il y a une très grande alchimie, ça me fait penser aux flammes jumelles. Alors, pour moi, les flammes jumelles, il y a une super grande alchimie entre vous deux. Pour moi, les flammes jumelles, c'est comme deux personnes qui vibrent, qui ont des vibrations qui se ressemblent et en fait qui vibrent très fort. Vous vous faites avancer plus vite dans votre chemin de vie quand vous êtes en présence physique de cette personne. Les vibrations, comme elles vous font travailler en fait plus vite et ça vous aide à aller plus rapidement vers la chose que vous voulez créer en fait, ou vers la meilleure version de vous-même en fait. En fait, elle vous aide à avancer plus rapidement cette personne. Pour moi, c'est ça les flammes jumelles, elle vous met sur les rails de votre vocation, de votre être authentique. Elle vous aide en fait, cette relation à avancer sur qui vous êtes réellement en fait, qui vous êtes de façon authentique. Elle vous met dans votre vocation si vous n'y étiez pas. Elle vous pousse, elle vous donne un coup de pouce vraiment énorme pour vraiment vous mettre à faire ce pourquoi vous êtes bon en fait, ce pourquoi vous êtes fait. Cette union avec cette personne, c'est une union sacrée. Tout ce que je vous ai dit là pendant cette lecture, je pense que vous le ressentez aussi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a de la télépathie entre vous en fait. Vous voyez, vous rêvez l'un de l'autre, c'est une union sacrée. Vous êtes flammes jumelles. Je pense que toutes les personnes quasiment qui vont regarder cette vidéo, ça va être ça. Et ouais, c'est ça en fait. Cette relation, elle est hyper forte, c'est une relation spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a cette passion, cette créativité pendant ce moment de pause. C'est parce que cette connexion, en fait, c'est pas que vous devez tout le temps être à côté de cette personne, c'est que elle doit initier des choses en vous pour vous aider à aller plus rapidement sur votre chemin de vie, vers votre vocation, en fait. Donc ça peut être douloureux de ne pas voir cette personne, mais... je retourne cette carte, j'arrive pas à la voir. Mais dites-vous que c'est pour du positif et c'est pour vous aider à atteindre
l'endroit que vous voulez atteindre, en fait, à être la personne que vous êtes, que vous voulez être. Donc c'est quelque chose de positif. Donc à mon avis, on se retrouvera pour des prochaines lectures. La dernière carte que je vais vous montrer, que je regardais même pas. Renaissance du phénix, renaître, transformation, changement de voie. Je la voyais même pas en fait cette carte, mais je l'ai tirée aussi. Mais c'est ça en fait, changement de voie. C'est trouver votre voie. Cette personne-là, elle est là pour vous aider à trouver votre voie. À rentrer dans votre vocation en fait, vous allez renaître et vous allez devenir qui vous êtes vraiment. Elle est super, c'est vraiment ça en fait, le mot final de votre lecture. Groupe 2, merci d'avoir suivi cette lecture, je suis sûre qu'on se retrouvera prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Alors bonjour groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Alors c'est hyper intense l'énergie qui est là pour vous parce que j'ai tiré la carte du chaman dans tout le paquet. J'ai déjà eu cette carte pour un précédent groupe dans une autre lecture. Et je pense que vous allez voir cette autre lecture parce que c'est votre énergie, clairement. Et là, je ne savais pas en tirant les cartes, j'avais juste l'énergie de vos ancêtres qui étaient là. Ils voulaient s'exprimer avec moi, à travers moi. Voilà, je les entendais chanter, j'avais envie de chanter, un peu comme voilà, quand on est chaman et qu'on est là autour du feu et qu'on chante, en fait, ils voulaient me faire ça et il y avait toute cette énergie très forte et c'est très, très spirituel, mais en profondeur. En fait, c'est comme si c'est une énergie lourde qui vous prend dans les entrailles et qui veut... Voilà, c'était ça. Et on me disait, je suis l'alpha de l'oméga. Quand j'ai voulu commencer à écrire, je me suis dit, ah non, il reste de l'énergie du groupe 1, parce que c'est quelque chose que j'ai dit chez eux. Mais bon, vous pouvez quand même aller au groupe 1, parce que si vous avez envie, mais si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ça peut aussi être une lecture pour vous. Donc, ça dit, je suis l'alpha de l'oméga, ce que j'ai écrit. On me dit, cher enfant, tu es et tu seras toujours l'élu. Celui qui est désigné et choisi. Tu as de grandes responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Et pour t'aider à t'accompagner, tu auras un compagnon à tes côtés. Il a été choisi par toi et l'univers, car il est l'alpha de ton oméga. Alors n'aie pas peur d'accomplir ta mission, nous sommes là, tout autour de toi, nous sommes là. Et ça, je peux vous assurer qu'ils sont là, parce que c'est hyper fort, en fait, dans l'énergie. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous ne comprenez pas, parce que je vois que j'ai des cartes devant moi que je ne comprends pas. Mais bon, on va voir un petit peu ce que je peux vous dire. On a... The High Priestess, c'est une carte comme ça qui était sur ma table et je sentais que je devais vous la montrer. Donc, et on a la lune. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et que vous ne savez pas. Ce qu'on sait, c'est que vous êtes élu quelque part pour une mission, mais on ne sait pas encore trop ce que ça va être cette mission. Vous en êtes là. Vous savez que vous avez été élu, choisi pour quelque chose, pour une mission, mais vous ne savez pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui va... J'ai la carte des amoureux que j'ai tirée aussi. Il y a quelqu'un qui va... Comme quelqu'un en fait qu'on a choisi, enfin que vous avez choisi à un niveau supérieur, pour vous aider à accomplir cette mission, qui sera à vos côtés en fait, qui va vous soutenir. Donc si cette personne n'est pas encore dans votre vie, sachez qu'elle va arriver. On avait l'air de dire que c'est peut-être quelque chose qui va se faire dans le futur. Tu auras un compagnon à tes côtés. Ou bien c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui va vous accompagner, qui va être votre amoureux en fait, qui va vous accompagner dans votre mission. Je suis attirée par la carte du diable en fait. On a cette carte du diable. Ça va peut-être pas être facile. Il y a comme des obstacles ou il y a quelque chose qui sera pas facile. Cette mission déjà à mon avis ce sera pas évident parce qu'il faut déjà que vous acceptiez que vous avez cette mission à accomplir. Peut-être que plus tard, dans d'autres lectures, on saura ce que c'est cette mission, ou qu'on va nous le dire maintenant, mais on verra. Il y a peut-être des choses, ça va pas... On voit cet homme et cette femme, pour moi, c'est comme si ça vous représentait vous et cette personne. C'est comme si on était là pour vous dire que ça va pas forcément être facile, que c'est pour ça que vous allez avoir cette personne qui va vous aider, vous accompagner, cet amoureux, en fait. Ce compagnon. Alors pour certains, ça va peut-être être, vous savez, quelqu'un qui vous... Je sais pas comment expliquer. Vous voyez Céline Dion et son mari qui est décédé. C'est comme si c'est quelqu'un qui... Ça pourra peut-être commencer par le fait que c'est quelqu'un qui va vous aider au niveau professionnel
et que petit à petit, en fait, vous allez former une équipe avec et puis être dans une relation ou pas. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider pour la mission que vous allez accomplir. Ça me fait penser à René Angélil, je ne sais plus comment il s'appelle, le mari de Céline Dion. Ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si cette personne-là, elle avait peut-être des compétences ou une expérience, mais ce ne sera pas valable pour tout le monde, qui vont vous aider en fait. Une expérience qui va vous aider dans votre mission. Cette mission, ça peut être même de chanter comme Céline Dion, parce qu'elle répand de l'amour en fait en chantant une certaine vibration. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être plein de choses, votre mission. C'est pas forcément des trucs perchés ou que peu de gens font, vous voyez. J'ai dans les mains le 7 de coupe. On a ici des ballons comme ça qui s'envolent en forme de cœur. Quelqu'un qui est allongé sur un hamac. On a cette coupe qui est cassée là. Je reviendrai sur cette carte plus tard. Je vais vous montrer un petit peu les autres cartes. Le chocolat chaud, tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Vous voyez? Et on a l'érable. Le changement qui arrive est si grand qu'il va bousculer tout ce qui existe. C'est drôle parce qu'avec ces ballons là du 7 de coupe qui s'envolent là, et ici les bougies en fait qu'on allume, j'ai l'impression que c'est comme si on avait fait un vœu et que ce vœu va être exaucé, qu'il va vous arriver quelque chose d'important. Mais en même temps, cette chose importante, c'est quelque chose qui est déjà en vous, en fait. C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a vos peurs qui vous empêchent d'avancer, alors que cette chose-là, vous l'avez déjà en vous, en fait. Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Je pense qu'il y a un moment de votre vie... Enfin, ou peut-être maintenant, où vous êtes un petit peu... vous voyez, on a cette personne qui est un peu avachie dans son hamac. Enfin, et en fait, c'est comme si vous aviez perdu espoir ou il y avait une forme de tristesse. Parce qu'en fait, c'est comme si vous faites déjà ce pourquoi vous êtes bon, mais comme il y a de la peur et qu'on n'y croit pas, on lance des vœux comme ça à l'univers. Et en fait, vous faites déjà ce pourquoi vous êtes bon, mais c'est juste qu'il n'y a pas le truc. Vous devez voir et y croire en fait. Parce que on dirait qu'on ne voit pas parce qu'on a peur. Ah voilà, elle met ses mains devant ses yeux. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose que vous faites en fait. C'est ça, votre mission, elle est en lien avec ça. Et c'est ça, vous n'y croyez pas, vous avez fait lancer des vœux à l'univers, vous avez même lancé des vœux à l'univers par rapport à avoir un compagnon. Et en fait... Vous devez juste enlever vos mains devant vos yeux, arrêter d'avoir peur. Tout ça, c'est vos peurs. Vous voyez, vous nourrissez des pensées de peur. Et ok, vos vœux, ils ont été entendus, mais en fait, ce que vous demandez, il y a deux choses que vous demandez. Par rapport à votre mission, en fait, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, qui est peut-être très simple et vous ne vous rendez pas compte que votre mission, elle est en lien avec ça. Et ça, vous l'avez déjà en vous. Vous le faites déjà, vous l'avez déjà en vous. Donc, c'est juste d'y croire et de l'incarner, de le rendre plus physique dans le monde. Donc faire cette chose-là. Et la deuxième chose que vous avez demandé à un compagnon, cette lecture elle est là pour vous confirmer que vous allez avoir un compagnon qui va vous accompagner dans ce que vous allez faire. Peut-être que c'est... vous savez, si par exemple vous faites des préparations culinaires, je donne un exemple, hein. Vous préparez différents types de, je sais pas moi, de chocolat chaud, et puis cette personne-là, elle va venir vous aider à filmer la préparation. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, en fait. Il y a quelque chose de spirituel par rapport à ce que vous faites, mais des fois, on s'en rend pas compte parce que c'est peut-être quelque chose, faire du chocolat chaud, on se dit pas, c'est super spirituel, mais dans vous, comme vous avez cette qualité en vous, au niveau de la spiritualité, tout ce que vous allez faire, vous allez... infuser ça on va le ressentir en fait. On va ressentir cette qualité que vous avez spirituelle. Soma du cœur galactique Mayu. Ouais, c'est vous en fait. Vous êtes hyper spirituel. Donc quoi que vous fassiez, ça va prendre.
Et vous vous rendez pas compte juste à cause de vos peurs que cette chose-là, vous la faites bien. C'est pour moi la fragmentation, c'est aussi vos peurs en fait, elles vous empêchent de voir en fait tout simplement que tout est là devant vous par rapport à la mission que vous devez faire, accomplir, et là on vous confirme qu'en plus vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider pour mettre en place en fait cette chose-là et votre mission en fait. Groupe 3, j'espère que ça vous a aidé. On reviendra sûrement sur votre énergie à mon avis, parce que je vois que c'est la deuxième lecture que je fais avec votre énergie. Et on essaiera de choisir un thème qui vous aidera à avancer encore plus sur votre chemin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir groupe 3.